Bonjour et bienvenue au suivant. Je ne sais pas encore qui c'est. Pour cette quinzaine du 15 au 31 mai, deuxième quinzaine du mois de mai pour les scorpions. On y va avec vous. Bienvenue donc les scorpions. C'est parti pour ce tirage. Bien entendu, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes lunaires, solaires, vénusiens. Et on y va directement. Messager de la prospérité. Ok. Alors ici, moi, ce que je reçois comme message avec cette carte, je lirai à la fin, hein, mais de la voir comme ça, c'est comme si on vous invite à... Qu'est-ce que pour vous la prospérité? Voilà le message. Qu'est-ce que pour vous la prospérité? Est-ce que la prospérité, c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de vacances, je ne sais pas, d'avoir un bel appartement, une maison, d'avoir une famille ou d'avoir du temps pour vous? À quel niveau vous mettez la prospérité? Et on vous invite à développer, pas ce qui vous manque, mais ce que vous avez. On continue avec l'environnementaliste. Alors, je crois connaître un peu la carte dans le sens qu'elle dit que vous êtes certainement un environnementaliste et que grâce à vous, la nature, blablabla, je vous dirai encore après. Mais là aussi, est-ce que peut-être au niveau du premier, je crois qu'il y en a plusieurs, oui. Est-ce que la nature, juste la nature, pourrait être une richesse? Ok. Alors, on va développer de toute façon. On va prendre une troisième carte, s'il vous plaît, de guérir. Je ne vous ai même pas présenté les jeux. Il y en a de nouveau deux. Eh ben, il faudra que je les mette dans... Ah oui, c'est vrai. Je me disais qu'il manquait quand même quelque chose sur cette table. Vous n'êtes que le quatrième, hein, je viens de m'en rendre compte. Je vous mettrai les jeux en descriptif dans la barre d'infos. Magie de la nature. Ok, voyez. Bon, je vais vous montrer au niveau image déjà les trois cartes. Pour moi ici, vous avez un maître ascensionné qui aimerait vous faire comprendre que la richesse ou la prospérité ou l'abondance pourrait se situer vraiment dans un état d'être plutôt que dans l'environnement dans lequel vous êtes. Alors bien sûr, dans la nature, ça reste la nature. Hein. C'est nous, la nature. On s'autodétruit d'ailleurs, justement. On détruit, voilà, magie de la nature. Voyez? Waouh. Je ressens quelque chose de très léger. Je sens qu'on vous invite à mettre de la légèreté dans votre quotidien, en tout cas pour ces 2 semaines. Ok. Quand je dis dans votre quotidien, c'est surtout dans votre manière de fonctionner, dans votre manière de penser, dans votre manière de, comme je disais avant, si j'ai de l'argent, alors c'est bien. Si j'en ai pas, ce sera pas bien. Alors on vous invite à mettre de la légèreté dans tout ça, de dire non, c'est pas s'il n'y a pas ça qu'on n'est pas bien. On est de toute façon bien parce que de toute façon il y aura quelque chose. Si par exemple, bien sûr, on le sait, hein, en ces périodes, les finances, c'est toujours, pour beaucoup en tout cas, peut-être compliqué, mais peu importe. Regardez d'autres richesses. Vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement. Alors, je vais voir avec cette dame. Dans cet être ascensionné, à mon avis, il y a une sorte de sagesse, voyez? C'est d'être plus malin. Donc, je reçois le message, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de elle, mais en même temps, c'est vous, c'est votre soi supérieur, si on veut, peu importe, c'est pas ça le message. Devenez, voilà, je vais dire ça comme ça, devenez cet être de sagesse, cet être qui prend du recul, cet être qui comprend que c'est pas en étant milliardaire qu'on est plus heureux. Ça y contribue, ok. C'est pas en étant une villa qu'on est plus heureux. C'est clair, c'est chouette d'avoir une villa. C'est pas en ayant une grande famille ou plein d'amis. C'est vrai que c'est chouette. Tout est très chouette d'avoir, on le sait. Mais quoi qu'il vous manque, si je peux dire ça comme ça, trouvez votre prospérité intérieure. Voilà, je crois que je dirais ça comme ça. Le message ici, alors peut-être qu'à mon avis, comme c'est un messager, on va vous dire que ça va aider, ça va aller financièrement. Mais moi, ce que je reçois, parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est que on vous invite à comprendre la prospérité. Elle se trouve à l'intérieur et pas à l'extérieur. On va prendre tout simplement,
pour un milliardaire, la prospérité n'est pas la même que pour un SDF. On est d'accord? Pourtant, tout le monde, un franc c'est un franc, 100 francs c'est 100 francs, un milliard c'est un milliard. Mais la prospérité n'est pas la même pour un SDF que pour un milliardaire. Ben voilà. Donc, ce n'est pas important le montant, si je peux dire ça comme ça. Ce qui est important, c'est vous, où vous en êtes. Alors, ce n'est pas non plus dans le sens de dire, genre, je suis millionnaire, j'ai pas assez, je vais être milliardaire. Ce n'est pas dans le sens de cette frustration. C'est dans le sens de mettre de la valeur à ce que vous avez déjà. On est d'accord, hein? Ne venez pas me dire, c'est vrai que je suis millionnaire, punaise, je suis trop pauvre, moi j'aimerais être milliardaire. Parce que de toute façon, vous serez insatisfait. Le but des guidances, c'est de trouver, le but des guidances, c'est d'être guidé pour être toujours mieux, ok? Donc pas pour être moins bien. Donc si vous êtes millionnaire et que vous êtes malheureux parce que vous aimeriez être milliardaire, j'adore les exemples qui me viennent, ça me fait sourire, ben appréciez votre million ou vos millions, ok? Comprenez que votre prospérité, elle est à l'intérieur de vous, ok? On vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Le terme optimiste ou être optimiste, oui, exactement ce que j'aimerais, ce que je reçois comme message pour vous. C'est exactement ça, être optimiste. C'est pas qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. C'est vraiment comprendre ou se rappeler ou revenir à être optimiste. Ok? Il y a en tout cas ici un besoin, et peut-être qu'en plus il y a des bonnes nouvelles et que vous allez être promu. Ok? Mais une personne insatisfaite reste une personne insatisfaite, même quand elle reçoit des cadeaux. J'ai pris l'exemple pour un autre signe avant. La satisfaction, genre vous êtes engagé pour un nouveau job. La durée du plaisir, youpi, super, je suis content, enfin j'ai quelque chose de nouveau, dure moins longtemps si vous-même vous avez une insatisfaction intérieure. Parce que très vite, cette joie va se dire, ouais, mais je dois quand même me lever toujours à la même heure, c'est ça que j'en avais marre, j'aurais bien voulu, oui, ce poste il est chouette, mais j'aurais préféré l'autre parce que de toute façon, vous êtes insatisfait intérieurement. Je ne dis pas que vous l'êtes, hein. Je dis de vous observer que quand on est insatisfait, et là ça pourrait être même valable pour tous les signes, mais on parle de vous en l'occurrence, quand on est insatisfait, c'est parce qu'on regarde, comme je disais, vous êtes que millionnaire et puis malheureusement vous n'êtes toujours pas milliardaire, c'est nul, hein, franchement c'est dur cette vie, voyez. Donc non, regardez plutôt ce que vous avez. Vous n'êtes peut-être pas SDF, je pense, sinon je ne suis pas sûre que vous regarderez cette vidéo. Vous n'êtes pas SDF, donc vous êtes riche, vous avez un toit, mais vous êtes méga riche, vous avez à manger, mais vous êtes archi méga riche, vous êtes plus ou moins en bonne santé, eh bien encore plus, ok? Prospérité vient de l'intérieur. En tout cas, voici ce premier message. Alors, je reçois directement avec cette carte, en la prenant comme ça, qu'effectivement, si vous voulez vous sentir plus riche ou vous sentir plus en prospérité, allez dans la nature. Parce que la nature, comme les animaux, vous remettent à votre place. Mais la nature, encore plus, c'est différemment. Parce que les animaux, on peut avoir peur des chevaux, des chiens, des chats, je ne sais pas, ou aimer ou ne pas aimer. La nature, même si vous ne l'aimez pas, bon déjà c'est franchement, ça craint, excusez-moi, mais essayez, en tout cas ne pas, essayez d'aller sur un chemin si vous n'aimez pas la forêt parce que vous avez peur, j'en sais rien, mais il y a toujours de la nature, ou aller dans un jardin où il y a des fleurs si vous préférez les fleurs, mais la nature vous rétablit et vous réaligne avec vous-même dans ce bas monde, vraiment. Donc, sortez. Si, surtout, vous sentez des frustrations, ok? Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Ben, vous voyez, il parlait des animaux, je ne l'avais pas lu. Mais effectivement, en dehors de... vous savez, on est tous un exemple pour quelqu'un d'autre. Hein. Si
vous passez des périodes où vous êtes moins bien et que tout d'un coup vous êtes mieux parce que vous allez dans la nature ou vous faites du travail avec les animaux, vous êtes un modèle pour les autres. Alors que les autres le voient ou pas, de toute façon, à la base, vous n'êtes pas censé faire ça pour les autres. C'est juste la cerise sur le gâteau, les autres. Mais effectivement, vous-même, vous serez mieux. Je vous dis, hein, d'aller dans la nature, dès qu'on a un souci, un problème, une frustration, etc., permet de réaligner les choses, même si ça ne change rien. Mais notre vision change, donc tout change. Ok? Et ici, on vous dit magie de la nature. Ok, ici, ce que je reçois avec cette carte, c'est qu'on vous invite à... Vous allez peut-être un peu rire, mais ça revient un peu au même, mais même la nature, ne la jugez pas. Ne passez pas dans un endroit en disant « ouais, il est plus beau ce lieu que ce lieu ». Ne soyez pas dans un comparatif. Soyez. Ok, il y a plus d'arbres, il y a moins d'arbres. Vous préférez les arbres, vous allez dire c'est mieux. Vous n'aimez pas les arbres, vous allez dire c'est mieux quand il n'y en a pas. Non, il y en a plus, ok. Il y en a moins, ok. Vous voyez, ici je reçois que, parce que ça vous ramène de nouveau à cette première carte, en fait, qui compare et qui veut plus. Alors, bien sûr, quand c'est un objectif pour un défi de vouloir plus, c'est toute autre chose. Hein. Mais là, c'est pas ce que je reçois. Là, ce que je reçois, c'est que, vous savez, ben, vous êtes assez doués, les scorpions, pour vous auto-juger dans le sens négatif ou dans le sens non valorisant. Je vais dire ça plutôt comme ça, j'aime pas négatif. Mais vous voyez, vous allez plutôt vous auto-dire j'aurais pu faire mieux, je suis pas capable comme ça, que le contraire. Donc arrêtez avec ça, déjà, arrêtez avec ça. Arrêtez de dire c'est mieux, c'est moins bien. Enfin, quand je vous dis arrêtez, faites comme vous voulez. Hein. Je dis pas ce que vous devez faire, je vous guide, puis en plus c'est pas Fabienne, ok? Ici je reçois vraiment ça, comme si quoi que vous êtes en train de faire, et c'est peut-être juste ces 2 semaines comme ça fin mai qui vont être un peu plus titillantes, que chaque fois que vous allez faire un truc ou que vous allez communiquer, que vous allez discuter, que vous allez voir des gens ou pas, vous allez dire ouais bof, j'aurais préféré. J'ai l'impression que ça pourrait être votre phrase. Ah ben c'est dommage, j'aurais préféré. Mais non, de toute façon, imaginez que effectivement vous auriez préféré. Jusque-là, bien sûr, hein, on est aussi tous des humains. Mais ça ne change rien. Et par contre, ça dévalorise encore en plus ce que vous avez déjà eu. Encore une fois, je reviens avec ma nature. Vous allez vous balader dans un coin que vous ne connaissez pas. Et encore une fois, je reviens avec les arbres parce qu'on va faire dans le simple. Vous dites, ah ben j'aurais préféré qu'il y ait plus de grands arbres parce que le soleil m'a tapé sur la tête et puis j'aurais préféré. Alors non seulement, de toute façon, à moins de revenir en arrière, vous me direz comment vous avez fait, vous n'allez pas pouvoir. Bien sûr, la prochaine fois, vous pourrez dire j'irai à un endroit où il y a plus d'arbres, mais ça n'empêche que sur le moment, ce que vous avez vécu, si vous dites j'aurais préféré, vous enlevez tout ce qui vous a apporté. Vous comprenez? Alors cela, malgré qu'on est quand même dans la nature ici, entendez-le pour quoi que ce soit. Vous allez souper avec un copain, une copine, avec la famille, vous dites « Ah, mais j'aurais préféré aller dans ce restaurant. » Oui, mais non, vous n'y êtes pas allé, donc profitez de ce restaurant que vous aimez moins pour trouver la valeur de ce restaurant. Parce que sinon, vous allez perdre un peu de la valeur de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Ok? C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi on dit ça, peut-être vous allez vous-même comprendre par rapport à une situation, quelque chose que vous vivez, mais vraiment on vous invite, mais regardez cette jolie petite fille comme elle a le sourire, voilà, je vous invite à être comme ça, de profiter du présent, de l'instant présent, c'est comme c'est. J'aurais voulu plus d'arbres? Non, il n'y en a pas plus, ça sert à rien de dire j'aurais voulu, il n'y en a pas plus. Ou alors, vous dites, ah ben, comme je sais maintenant qu'il n'y a pas assez d'arbres dans cette forêt, dans cette prairie, ben, ok, je repars et je vais ailleurs. Mais si vous restez là, profitez. Profitez d'où vous en êtes. Profitez de ce que vous vivez chaque seconde, chaque fraction de seconde, chaque jour. Ok? Bon. Magie de la nature vous dit. En même temps, quand je lis magie de la nature, c'est n'oubliez pas, la nature est magie vraiment. Elle vous permet de vous aligner. Magie de la nature. Passez du temps à l'extérieur, parmi les fleurs, les plantes, les arbres. La nature est pleine de cadeaux merveilleux à partager avec vous, y compris des idées, de l'information et de l'énergie curative.
Quand vous êtes séparé de la terre-mère, vous pouvez souffrir de dépression ou de léthargie sans savoir pourquoi. La terre aussi se désespère que vous ne pensiez pas à vous relier à elle avec régularité. Elle a besoin que vous participiez à sa beauté pour vous transmettre ces informations. C'est ainsi que vous saurez quoi faire pour aider la planète. Ce tirage vous presse de passer régulièrement un peu de temps dehors. 5 minutes suffisent. À mon avis, c'est pas assez 5 minutes, mais pour quelqu'un peut-être qui ne sort jamais, voilà, on est dans le plus moins, hein, peut-être ça ira. Enlevez vos chaussures, chaussettes ou bas et posez vos pieds nus sur la terre, l'herbe ou le sable. Fermez les yeux et faites quelques respirations profondes pour vous sentir enveloppé de l'énergie magique de la nature. Demandez mentalement aux fées de vous aider à résoudre vos problèmes, quels qu'ils soient. Puis, en ouvrant les yeux, essayez d'apercevoir leur lumière voltante, premier signe d'elle qu'elle nous laisse découvrir. Alors, en dehors du fait que peut-être vous n'allez pas les voir, c'est pas très important, mais effectivement, je comprends maintenant les 5 minutes parce que ça, il ne faut pas plus. Alors, je vous invite à passer plus de temps dans la nature, mais dans le temps que vous passez dans la nature, prenez ces 5 minutes, c'est peut-être ça que ça voulait dire aussi, pour dire, ok, là, tout s'arrête, je fais partie d'un tout, pieds nus dans l'idéal, s'il fait froid, gardez vos souliers, sentez vos racines entrer dans la terre où que vous soyez, sur le sable, etc. Sentez cette connexion avec la nature, avec Mère Gaïa. Et quand vous ouvrez les yeux, alors bien sûr, vous pouvez lui demander que la situation, si vous avez une situation compliquée, s'allège, se trouve des solutions. Et quand vous ouvrez les yeux, remerciez. Ce n'est pas écrit et je trouve c'est important de remercier. Remercier qu'il y ait une solution ou pas, mais remercier cette connexion que vous avez eue avec la nature. Il y a une affirmation que je vais vous lire à voix haute que vous pouvez répéter si cela vous résonne et vous parle. J'aime me promener dans la nature. Je ressens l'énergie du soleil, de l'air frais, des plantes et des animaux. Je prends grand soin de tous les êtres vivants, y compris de moi. Je n'ai pas parlé des animaux parce que c'est moins ressorti, mais effectivement, moi je vois quand je fais des communications animales, ils ont une façon de voir que nous, franchement, en tant que bipèdes, on n'a vraiment rien compris. Bon, ma foi, hein, c'est notre chemin. Mais cette logique de vouloir tout contrôler, de vouloir tout décider, de vouloir ne pas se laisser guider par qui on est, par notre être, par notre soi supérieur, par la nature. C'est pour ça que ces 5 minutes passées dans la nature à se connecter à ce tout, c'est énorme. C'est énorme parce que tout d'un coup, on n'est pas celui ou celle qui contrôle tout. Ce n'est pas une question que c'est la nature qui contrôle tout, c'est juste, il y a une sorte de perfection, une sorte, quand on est connecté, quand on sait qu'on fait partie d'un tout, tout est juste aussi. Vous voyez, il n'y a plus cette bataille intérieure. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Si vous connaissez des scorpions autour de vous, n'hésitez pas à faire partager cette vidéo. Je vous en remercie. Merci aussi infini si vous likez, même que les algorithmes au jour d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Mais merci beaucoup de liker. Et encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes lunaires, ascendant solaire et vénusien. Très bon deuxième quinzaine du mois de mai les scorpions. Namasté.